Ce matin, on a un nouveau chroniqueur pour la chronique sport. Il s'agit d'Olivier Simard. Bienvenue dans l'équipe d'Aujourd'hui en direct. Bonjour François, Écoute, ça fait que c'est toi qui vas être là à tous les jeudis pour la chronique, c'est bien ça? en plein ça. OK. Donc, puis toi, au niveau du sport, tu es un athlète déjà. Qu'est-ce que tu pratiques comme sport? Moi, je suis un hockeyeur de passion. J'ai joué beaucoup. Ça fait 15 ans que je joue. Puis les sports, ça me passionne. J'ai toujours fait ça. J'ai toujours suivi. Puis je vais continuer à suivre. C'est Ben, une passion. super. Ouais. Fait que c'est ça. Puis là, tu vas nous couvrir les sports, un peu le même principe. Le hockey, Saguenay, élite, marquis. Puis nos athlètes locaux de la baie du Bas-Saguenay. On n'aura pas le choix. Il faut parler de nos athlètes de la baie. Il faut Ouais. les mettre sur un piédestal. Absolument, absolument. Donc, je vais faire ma part. Je vais faire mes recherches et je vais essayer d'en parler le plus possible, tout en parlant de hockey, bien sûr. Bon, ben super, on va se lancer avec notre première chronique de bord ce matin. Avec les anciens chroniqueurs, on avait l'habitude de commencer avec les SAG. Est-ce que tu veux qu'on Oui, on va faire on va pareil. débuter de la même façon? Oui. On va se ramener une semaine avant. Jeudi passé, les Sags avaient un grand match contre les Remparts. Ouais. On a eu une grande victoire de 4-1. L'entraîneur Marc-Étienne Hubert était très heureux de la performance du gardien Christopher Gibson. Sylvestre, Dauphin, Asselin et Guévremont ont marqué pour les vainqueurs. Ensuite, le lendemain, les Saguenayens recevaient Sherbrooke, une équipe de bas de classement, une équipe d'expansion, une jeune équipe. Une autre victoire des Saguenayens par la marque de 5-1. Le jeune gardien des Saguenayens, Julio Bilia, a très bien fait dans la défaite. J'ai assisté à la rencontre. OK. Euh, En général, l'équipe a un très bon match. On est revenu dimanche encore au Centre Georges Vézina. On s'est buté au gardien Alexandre Bélanger, qui a fait une performance incroyable. Les Saguenayens ont dû s'incliner 4-2 face aux Huskies. On peut dire que les Huskies ont fait plusieurs échanges durant la dernière période de transaction. Ça fait en sorte qu'ils ont une équipe pour aspirer aux grands honneurs. OK. Sylvestre et Asselin ont marqué dans la défaite. À noter que le gardien des Huskies, Alexandre Bélanger, a 40 arrêts. C'est extraordinaire comme performance. Ben oui, absolument. Fait que, est-ce que ça fait le tour pour les Saguenayens? Oui, juste pour dire que les prochains matchs seront encore à Chicoutimi. Demain soir, 19h30 contre Shawinigan, contre les Cataractes. Et Raphaël Girard, un athlète de la baie qui joue à Shawinigan. OK. Ça fait que j'invite les gens en grand nombre à aller le voir. Ensuite de ça, les Sacs joueront samedi aussi à Chicoutimi contre le Rocket de l'île de Prince-Édouard. OK. Fait que, une fin de semaine de hockey avec les SAG. Oui. On poursuit avec les Marquis de Saguenay. Oui, les Marquis de Saguenay ont joué vendredi dernier à Rivière-du-Loup. Probablement que plusieurs ont entendu parler de ce match car il y a eu une mêlée générale en fin de rencontre. Un geste disgracieux de Donald Brashear, un ancien du Canadien, un ancien bagarreur du Canadien, qui lui a valu 6 matchs de suspension. Durant cette partie, les Marquis ont perdu 7-4, mais ce geste a marqué une grande mêlée, puis Gabira qui a été blessé dans la rencontre. On ne sait pas s'il va revenir au jeu en fin de semaine. On parle d'une commotion cérébrale. Puis on sait que les Marquis veulent aller en appel face à cette décision car ils trouvent que 6 matchs, ce n'est pas assez. Samedi, ils sont revenus à la maison, à Jonquière, pour signer une victoire de 5-2 contre Thetford Mines. Dominique Léveillé et Francis Charette ont animé l'attaque, chacun avec 2 buts. Une grande performance. Je sais que l'entraîneur Dean était très, très heureux de sa troupe, vu qu'il y avait des effectifs réduits. Il y avait même deux nouveaux joueurs de la région, Mathieu Tremblay et Jean-Simon Allard, qui faisaient partie de cette rencontre du côté des Marquis. En fin de semaine, les Marquis, nous ne les verrons pas à Jonquière. Ils vont être à Saint-Georges-de-Beauce et à Thetford Mines samedi et dimanche pour des rencontres à l'extérieur. Donc, à l'extérieur tout le week-end et pour les élites. Les élites de Jonquière, en fin de semaine passée, étaient à Rivière-du-Loup pour jouer 2 matchs contre l'Albatros du Collège Notre-Dame. Et ont signé 2 victoires, 2 victoires serrées. La première par la marque de 2-1 en prolongation. Jacob Jacques a marqué en prolongation pour clore le débat. Le gardien Kevin Bouchard a très bien fait dans la victoire. On est revenu dimanche toujours à Rivière-du-Loup. On a une victoire de 4-1. Zachary Hull, Jimmy Grimard, Benjamin Brault et Simon-Pierre Blackburn ont marqué. Simon-Pierre Blackburn, qu'on sait que pendant la période des fêtes, a joué pour les Saguenayens de Chicoutimi. Olivier Tremblay, le gardien des élites, a très bien fait dans la défaite aussi.
Je sais que l'entraîneur Danny Fortin était très heureux de la performance de ses gardiens de but en fin de semaine. Ils ont fait la différence pour aller chercher une victoire. Ouais, fait qu'un gros week-end. Oui. Qu'est-ce qui s'en vient pour les élites en fin de semaine? Les élites, en fin de semaine, jouent 2 matchs encore à l'extérieur. Samedi contre les Vikings de Saint-Eustache et ils seront dimanche à Trois-Rivières. OK. Fait que pour l'instant, il n'y a que les Saguenayens, mais ce week-end, on a quand même un événement de hockey ou d'alternative de hockey, je dirais. Mais on peut dire un événement de marque parce qu'on Ouais. sait que c'est l'équipe canadienne de hockey luge ainsi que l'équipe de la Norvège qui sont au complexe numéro 2 du centre Jean-Claude Tremblay. Ils sont là toute la semaine, pratiquent à 10h et 11h le matin. Puis à partir de ce soir et demain soir, nous aurons des parties à 19h. Donc, l'entrée est gratuite en plus. J'invite beaucoup de personnes à y aller. Je pense que c'est une belle expérience. Il y a un match Ah aussi ouais. samedi à midi. Oui, samedi midi aussi. Ça vaut vraiment la peine d'aller découvrir ce sport-là. Découvrir, on ne connaît pas. Dans la région, c'est peu pratiqué. En plus, ça se joue aux Olympiques. On sait que l'équipe canadienne est championne. Pourquoi pas aller voir ça, voir à quoi ça Absolument, ressemble. aller découvrir ça. Puis c'est incroyablement rapide et physique. C'est du hockey, littéralement. C'est là, du hockey sur une luge. Ouais. Même que je dirais que ces athlètes sont plus forts du haut du corps que les joueurs de hockey. Ouais, Parce qu'ils travaillent beaucoup avec leurs bras. On le sait qu'ils sont obligés d'avoir un certain handicap du bas du corps, ceux qui jouent internationalement. Donc, oui, c'est ça, où il y a un pourcentage, il faut respecter un certain pourcentage. il y a 3 joueurs par équipe qui peuvent être sans handicap. OK. Mais pour le reste, on est obligé d'avoir quelque chose. OK. Donc, sport à découvrir à la baie, c'est jusqu'à samedi. Jusqu'à samedi midi. Encore, là, il y a encore une pratique ce matin. Demain matin, 10h, 11h, l'équipe canadienne à 10h et l'équipe norvège à 11h, ou vice-versa. Puis un match ce soir. Puis toujours dans notre thématique de hockey, beaucoup de tournois à venir. Ben oui, on a présentement le tournoi Pee-Wee de Jonquière qui est à sa 49e édition. C'est un tournoi qui roule sa bosse. Ouais. J'invite les gens à y aller. Il y a beaucoup de personnes. Je sais qu'aujourd'hui et demain, je sais qu'aujourd'hui les écoles sont fermées. Je ne sais pas s'il va y avoir des jeunes, mais en tout cas, demain, les jeunes ils vont venir dans la journée. Ça se passe au Palais des Sports et au Foyer des Loisirs. Tous les calibres Pee-Wee sont là. Des équipes de partout. Beaucoup d'équipes de l'extérieur. On espère qu'ils vont arriver à temps aujourd'hui. Ouais. Mais c'est un tournoi absolument à voir. Fait qu'à aller voir, il y a sûrement des équipes de la baie qui Au participent. Québec, c'est le 2e plus gros tournoi Pee-Wee. OK. Après celui-là, lui, international de Québec. Fait que ça vaut la peine d'aller encourager notre jeunesse en hockey. Certainement. Ensuite de ça, il y a le tournoi Pee-Wee de la baie qui s'en vient dans 2 semaines, du 28 au 3 février. J'invite à ne pas manquer ça parce que le tournoi a pris beaucoup d'envergure cette année. Avec la nouvelle glace. Avec la nouvelle glace. L'année passée, il y avait 68 parties. Cette année, on est tombé à 90 parties au total. OK. Sur les 2 complexes. On va avoir le jeudi et le vendredi complet de match, ainsi que le samedi et dimanche. Mais j'invite vraiment les gens à y aller. C'est rendu gros, c'est rendu plaisant. Fait que les amateurs de hockey, les fans, on est dans une bonne période. On est dans une bonne période de hockey. Les goûts, puis, janvier, février, c'est les bons mois. Oui, exactement. Avec quoi on poursuit la chronique? On va poursuivre avec 2 athlètes bérivrains de snowboard cross qui sont peu connus, mais que j'ai l'intention un peu de parler d'eux plus souvent, surtout quand il y a des compétitions. En fait, il y a ma cousine aussi là-dedans, puis un ami. Donc, c'est snowboard cross, un autre sport à découvrir. Un autre sport à découvrir. Méconnu. C'est jeune, ça prend de l'expansion. Puis je pense qu'avec des athlètes comme Dominique Maltais, François Boivin dans la région, on prend beaucoup d'envergure. Puis c'est intéressant. J'aimerais ça parler, c'est parce qu'il y a eu une compétition internationale au Mont-Tremblant en fin de semaine passée. Et Baptiste Brochu, un jeune homme de la baie, est arrivé premier. Il a devancé 2 Finlandais qui, eux, font déjà des Coupes du Monde. Lui en fait pas encore. C'est dans la catégorie 15 ans et plus. Donc, il peut avoir des personnes de 25 ans, puis lui, il en a que 18. Donc, il a fini premier. Ça fait combien de temps qu'ils pratiquent ce sport-là? C'est la 3e hiver. C'est la 3e hiver qu'ils font ça. Mon Dieu, fait que ça... Oui, puis on espère... Il y a une longue carrière devant eux. Là, on espère de son côté une invitation à la Coupe du Monde, certainement. On sait que Baptiste a pris une année sabbatique d'école cette année pour pratiquer son sport, pour se donner. Il s'entraîne beaucoup.
Puis ils sortent même du pays, vont en Argentine, s'entraîner en Colombie-Britannique, aux États-Unis, au Colorado. Ils prennent leur sport à cœur. Ouais. On a aussi Lisa Racine, qui est aussi dans la catégorie 15 ans et plus, une athlète de 16 ans de la baie. C'est la plus jeune du groupe. Elle a fini 4e. Elle a pris part à la finale, à une compétition internationale. C'est assez, comment je pourrais dire, incroyable. On s'est bien démarqué avec nos deux athlètes. Il n'y a pas de doute là-dessus. Ils nous ont mis la baie sur la map. On s'est bien démarqué. Je voudrais faire part que, tu sais, le but, c'est de finir premier, mais c'est surtout de faire des points pour la Coupe Québec. Puis pour ramasser le plus de points pour, à la fin de l'année, tenter de gagner. En plus, c'est une nouvelle expérience pour eux, cette compétition-là. C'est une nouvelle expérience. Ça fait que ça permettait de tenter le terrain, voir si on est du calibre pour C'était la première compétition de la saison. Nous en aurons une dans 2 semaines au Lac Etchemin en Beauce. Puis, je vais en parler d'avance. En fin février, il y en aura une au Mont-Bellu à la baie aussi. Ouais. D'ailleurs, snowboard cross qui va être en démonstration, je crois bien, au Jeux du Québec. Au Jeux du Québec, c'est ça. Avec le hockey luge, puis... je ne me rappelle pas de l'autre sport. Moi non plus. On y reviendra à la prochaine chronique. Oui, promis. Puis, comme je vous disais, ils partent aussi à l'extérieur. En février, ils vont faire aussi une compétition au Vermont et à Kelowna, en Colombie-Britannique. OK. Donc, on surveille de proche... nos athlètes régionaux. Ben oui, puis qui nous représentent partout, finalement. Et qui le performent en plus. Oui, c'est encore plus plaisant. Oui. Est-ce qu'on a d'autres sujets pour ce matin? Pour ce matin, ça ressemble à ça. Okay. On va se revoir jeudi prochain. Jeudi prochain, sans faute. Ben, Olivier, merci beaucoup pour la première chronique. Très intéressant. On se donne rendez-vous pour jeudi prochain, puis je te souhaite un bon week-end. Là, toi qui es un grand fan de hockey, tu as juste les SAG, puis le hockey luge, j'en fais une semaine. Ben, présentement, écoute, je sors d'ici et je m'en vais au tournoi Pee-Wee de Jonquière. OK, bon, ben c'est bon. Merci beaucoup, Olivier.